Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Pardon. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 21 au 27 octobre. Ça commence bien. Allez, pour les Verseaux, 21-27 octobre, quelle énergie vous accompagne les Verseaux pour cette nouvelle semaine? Si j'arrive sans tout faire tomber, Verseaux, 21 au 27 octobre. Allez, Verseau. Verseau. 21 au 27 octobre. Pour le signe du Verseau. Cavalier d'épée. Ok, c'est l'énergie qui vous accompagne. Donc, pour cette semaine, le cavalier d'épée qui fonce, il fonce, il avance, il est déterminé, il est ambitieux. Le cavalier d'épée, il est impulsif, il est précipité, il a des qualités, il est inarrêtable. Voilà. Il est focalisé à 200% sur ses objectifs. Rien ou presque ne peut le détourner de son chemin vers le succès. Il a de l'enthousiasme, c'est la puissance. Il entreprend des choses. Voilà. Il fonce. Ok. On va regarder pour vous les Verseaux. On va regarder. Ok. Non, ouais. Allez. Pour les Verseaux. Si je ne les prends pas, c'est parce qu'il y en a trop ou c'est parce que j'aime pas comme elles tombent. Donc, si c'est le cas, je ne les prends pas. As de bâton. Allez. Verseau. Eh, oh. Tout tombe. As de bâton. Reine de coupe. 4 de coupe. Quatre d'épée. 3 de bâton. Allez, encore une carte. 21 au 27 octobre. L'as d'épée. 2 as, hein. Oh, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Voilà, alors. Pardon. Est-ce que vous voyez tout? Ok, on commence. Alors, on commence avec l'as de bâton. Et la reine de coupe. As de bâton et reine de coupe. Alors, pour certains Verseaux, on peut recevoir des nouvelles de quelqu'un. Je vais dire d'une femme parce que j'ai la reine de coupe, mais après, adapté en genre. On peut recevoir effectivement des nouvelles de quelqu'un. J'ai envie de dire une lettre, des nouvelles. Voilà. Complètement possible pour recevoir des nouvelles de quelqu'un. Après, l'as de bâton, c'est une carte de nouveau départ. Hein, c'est une carte de nouveau départ. C'est une carte de... on fait les premiers pas dans une nouvelle direction. C'est vraiment ça, ça peut être une nouvelle passion sentimentale, nouvelle passion professionnelle. C'est vraiment le fait de se lancer dans une nouvelle aventure, dans un nouveau projet. Il y a de la passion, il y a de la motivation avec le cavalier d'épée. On est prêt à prendre le monde d'assaut. Cavalier d'épée, as de bâton, ça nous parle d'énergie, d'enthousiasme. Vous voyez, c'est un moteur puissant. On fait les premiers pas, on donne vie à quelque chose, on transforme, oui, voilà, il y a quelque chose qui est passionnant, qui est palpitant, qui est excitant, pourquoi pas, hein, mais il y a vraiment, pardon, il y a quelque chose, on est prêt à prendre le monde d'assaut. Voilà, je vais le dire comme ça. Cette reine de coupe, alors, je vous disais, hein, vous avez des nouvelles de quelqu'un, pourquoi pas. Après, la reine de coupe, c'est pas forcément vous. Hein. Ça peut être quelqu'un qui est là, ça peut être quelqu'un qui vous soutient, qui vous écoute, voilà, quoi. Mais si c'est vous, cette reine de coupe, on peut vous parler d'écouter votre intuition. Oui, complètement. La reine de coupe, elle a beaucoup d'intuition, elle a une intelligence émotionnelle remarquable. Vous voyez? Complètement. Ok.
Donc, vous écoutez votre intuition pour aller dans, je vais dire, pour prendre ce nouveau départ. Je vais le dire comme ça. Le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est ce que vous voulez. Vous voulez réfléchir? Bon, non, moi je pense pas. Alors, on va la recouvrir. Mais moi, j'ai pas l'impression que vous souhaitiez réfléchir. J'ai plutôt l'impression que il y a une sorte de regain d'enthousiasme. On veut saisir des opportunités. On veut... ouais, complètement. On veut se concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous. Enfin, vous voulez vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous. Voyez? Ouais, ah, complètement. Peut-être qu'on revoit des priorités. Peut-être que vous voulez retrouver de l'élan. Ok. Votre défi, c'est le 4 d'épée. Votre défi, c'est le 4 d'épée. Le 4 d'épée dans le défi, bien sûr, c'est le fait de prendre du repos, c'est le fait de calmer son esprit, de faire le vide. Voyez? Ouais. Pourquoi pas? Préserver votre bien-être, sur le plan mental, sur le plan physique. Après, on peut, avec le 4 d'épée, avoir besoin de remettre de l'ordre dans son esprit, dans ses idées. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. Est-ce que vous avez été isolé? Est-ce que vous avez pris le temps de vous rétablir? Et que maintenant, votre défi, c'est de vous préparer à avancer avec une nouvelle détermination? On se sent prêt à revenir dans l'arène? Quand même, c'est peut-être plus probable. Mais on va continuer, je la recouvre. 3 de bâton, c'est ce qui vous aide. Ce qui vous aide avec le 3 de bâton, c'est la planification, c'est la sagesse, c'est la motivation qui vous pousse à avancer sans relâche. Voyez, c'est bien évidemment, le 3 de bâton peut annoncer des opportunités passionnantes qui s'offrent à vous. Voyez, ouais. Il est complètement possible avec le cavalier d'épée et le 3 de bâton que vous deviez saisir rapidement une opportunité. Parce qu'elle est très intéressante, parce qu'elle est peut-être plus abondante que vous ne l'imaginez. Le 3 de bâton vous encourage à avoir confiance en vous, à avoir confiance en vos capacités, à rester ouvert aux nouvelles expériences, à embrasser des occasions pour évoluer et pour grandir. L'as d'épée. L'as d'épée, c'est l'issue. Ben, la clarté d'esprit. C'est ça, la précieuse clarté, la lucidité. Tout devient limpide. Il n'y a plus de confusion. On comprend profondément une situation. Ben ouais. On prend des décisions éclairées aussi. C'est un nouveau départ. Ok, on va recouvrir des cartes. Allez. On recouvre les cartes. On recouvre le cavalier d'épée. Wash. Ok, alors cavalier d'épée, valet d'épée, 4 d'épée, as d'épée. Ok, alors le valet d'épée, c'est l'enthousiasme. Il y a un esprit curieux et passionné avec le valet d'épée. Il y a quelque chose de neuf, c'est excitant. Il a ce désir ardent d'aller vers cette nouveauté. Il vibre. Il a cette volonté inébranlable de progresser. Et c'est ce que je vais dire en cette semaine. Les Verseaux, soyez dans cette énergie. On vous pousse à être dans cette énergie, dans cette volonté inébranlable de progresser. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, ben, allez-y, on y va. Voyez? Ok. On va recouvrir l'as de bâton et la reine de coupe. Et nous avons la carte du... Eh ben, on a la carte du jugement. Il y a un grand changement pour vous dans un domaine de votre vie quand même. Ben ouais, parce que l'as de bâton et la carte du jugement, oui. Je vais dire autre chose. S'il y avait des mésententes avec quelqu'un, c'était provisoire.
On peut se rabibocher. Alors, encore une fois, c'est pour ceux qui le souhaitent, mais c'est une possibilité. Après, il y a quand même un grand changement, parce que j'ai l'as de bâton, parce que j'ai la carte du jugement. Et pour moi, ce jugement parle d'une bonne nouvelle, d'un renouveau positif, d'une libération, de réponses qu'on attendait qui sont positives. On prend des décisions, on prend les bonnes décisions. Les changements qu'on entreprend sont excellents. On se débarrasse de problèmes. On peut laisser des problèmes derrière soi. Oui, après, ça peut parler d'une affaire juridique. Bon, il y a un dénouement qui est favorable pour vous. Voyez. Si on a été honnête, il y a un dénouement qui est favorable pour vous dans une affaire juridique. Mais la carte du jugement, c'est vraiment une carte de libération, c'est une carte de renaissance, c'est une carte de renouveau. Pour moi, c'est plus qu'un nouveau départ. Prenez peut-être un nouveau départ avec quelqu'un, vous voyez, c'est tout à fait possible. Mais on peut se libérer de son passé aussi, voyez. On abandonne des vieilles habitudes, on abandonne des vieilles croyances, on abandonne ce qui nous retient en arrière. Et ça nous permet, en fin de compte, dans cette guidance, c'est comme si vous alliez vous déplacer vers un avenir plus lumineux. La clarté, la lumière, l'as d'épée, voyez. Oui. Peut-être qu'on vous devez prendre des mesures pour réaliser des objectifs, pour atteindre des rêves. Je pense qu'on vous dit que le temps est venu d'agir. Ouais. Le temps est venu d'agir. Les Verseaux. Je recouvre le 4 de coupe. Si vous êtes disputé avec quelqu'un, encore une fois, bon, bah, si vous voulez que ça s'arrange, ça peut s'arranger. Voilà. La reine de bâton. Elle est déterminée, la reine de bâton. Oui, c'est la détermination, la reine de bâton. Complètement. Elle avance, elle. Hein. Ah, mais elle avance, cette reine de bâton. Bah, bien évidemment qu'elle avance. Il y a une sorte de transition. Il y a une renaissance dans cette guidance, il y a une transition. Il y a, on se concentre sur ses désirs. Je pense que vous souhaitez, vous voulez vous concentrer sur vos désirs. Vous avez une vision claire de ce que vous voulez. Bah super, parce que quand on a une vision claire de ce qu'on veut, généralement on arrive à l'obtenir. Quand on a une vision claire. Encore une fois, j'ai quand même le répéter. Ouais. Ok. Bah, je vais recouvrir le 4 d'épée. Il y a peut-être quelque chose qui devient pressant. Une envie qui devient de plus en plus pressante. Vous voyez, genre, je sais pas, il y a quelqu'un qui vous plaît, ou il y a quelqu'un autour de vous, et ça devient de plus en plus pressant. Vous voyez, vous avez peut-être envie... vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose qui peut se faire plus pressant. Bref, voilà. Oh, pardon. Ok. Le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle. Avec le 4 d'épée. Le 5 de Pentacle, c'est une carte de difficulté, généralement, c'est une carte de manque. Mais je pense qu'il y a quelque chose de nouveau qui va vous stimuler. Il y a quelque chose de nouveau qui va vous stimuler, les Verseaux. 4 d'épée, je suis seule, je suis posée. 5 de Pentacle, ça peut être le fait de se sentir seul aussi. Ça peut être le fait d'un manque. Un manque d'argent, un manque d'amour, un manque de travail, peu importe. Et pour moi, il y a quelque chose qui vous redonne de l'élan. Peut-être que quelqu'un vous aide, parce qu'avec le 5 de Pentacle, on peut être aidé. On peut trouver des solutions parce que des personnes peuvent aider. Mais pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui va vous stimuler. Je vois pas, je vais pas dire autre chose, parce que pour moi, c'est ça. Vous voyez? Oui. Je vais continuer. Hein. Je vais recouvrir le 3 de bâton. Parce que le 5 de Pentacle, le 5 de Pentacle, quand il est dans le défi, ben, ça parle de quelque chose de nouveau, de nouvelle opportunité, nouvel emploi, nouvelle personne. Ça signale la fin des difficultés.
Voyez? On était dans une période où on était seul, où on était célibataire, où on était au chômage, et vous êtes sur le point de trouver quelque chose, enfin de nouvelles ressources. Vous voyez? Oui. Nouvel emploi, de l'aide de quelqu'un de bienveillant, reine de coupe. Oui, vous allez on retrouve progressivement une sorte de stabilité. Il y a de l'espoir, il y a du renouveau. Après, peut-être une période compliquée, après une période difficile. Oui, complètement. Donc, je le disais tout à l'heure, peut-être que vous allez devoir saisir rapidement une opportunité. Donc, on se réveille. Pardon, mais c'est un peu ça. Ok. Le 3 de bâton avec la carte du 3 d'épée. Ouais. Effectivement, le 3 d'épée, je la laisse inverser exprès. Pourquoi? Parce qu'avec le 3 de bâton et la carte du 3 d'épée, effectivement, pour moi, le 3 de bâton, on s'élance vers de nouveaux horizons. On tourne le dos à quelque chose. Et le 3 d'épée ici, puisque c'est ce qui vous aide, donc c'est soit de rompre avec quelque chose ou quelqu'un, mais c'est surtout de vous tourner vers autre chose. Voyez? On met un terme à une relation, on met un terme à quelque chose, mais on laisse tout ça derrière soi. Parce qu'on se tourne vers autre chose, on se tourne vers la guérison. On est prêt à avancer. Voyez, peut-être que vous vous consacrez pour certains versos à votre rétablissement émotionnel, mais en fin de compte, ce qui vous aide, c'est de regarder l'avenir avec une perspective plus positive, de retrouver de la paix intérieure. Et le 10 de bâton, qui est inversé et que j'ai laissé inverser exprès, c'est parce que quand le 10 de bâton est inversé, on se libère d'un poids et on se libère d'un fardeau. Voyez, ça a été difficile, ça se termine bientôt. Ce qui a été difficile. Vous allez ressentir un allègement du poids qui pèse sur vos épaules. Ok. Je recouvre l'as d'épée. Purée, waouh! Purée, les versos. Ah. Eh ben. 10 d'épée, pardon, j'ai bugué. 10 d'épée. Ouais. C'est la fin. Le 10 d'épée, c'est une carte de fin. Je tranche avec l'as d'épée. Je coupe. L'as d'épée, c'est une arme de guerrier. D'accord? Elle tranche. J'y vois clair. Je tranche, je mets fin à quelque chose et je prends un nouveau départ. C'est l'issue de la guidance. Voyez? Ouais. Ben, oui. J'en remets une avec l'as d'épée et le 10 d'épée. De toute façon, la carte du 10 d'épée, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui est fini et on ne peut rien y faire parce qu'il faut que ça se termine. Vous voyez? Complètement. Oui. C'est ça. La conclusion d'une situation. Ça vous ouvre la voie à un nouveau départ, ça vous ouvre la voie à une nouvelle opportunité. Laissez derrière vous ce qui ne vous sert plus. Il y a de nouvelles possibilités pour vous. Je remets une avec l'as d'épée et le 10 d'épée. Alors, bien évidemment, je mets fin à un triangulaire. Ah bah oui, ah bah c'est une possibilité, je vais quand même le dire, hein, parce que le 3 de coupe, oui, je mets fin à un triangulaire. Ça peut parler d'une épreuve affective. Ouais, ça peut parler d'une épreuve, mais complètement. Ça peut clairement parler d'une épreuve affective. Ouais. Il y a peut-être des relations qui sont, qui sont devenues conflictuelles. J'ai de nouveau le 3 de bâton. Il y a peut-être des relations qui sont devenues conflictuelles. Complètement. Ben oui. Donc j'y mets fin. Plus de compréhension avec certaines personnes. Plus d'amitié, plus d'amour, je ne sais pas, ça peut être dans votre... ça peut être professionnel.
mais il y a quelque chose qui est plus harmonieux. Il y a quelque chose qui n'est plus harmonieux. Mais j'ai quand même envie de parler d'épreuves affectives. J'ai quand même envie de parler de ça. Et on a de nouveau le 3 de bâton. Donc, qu'on a déjà ici. Bah oui. Donc, effectivement, il y a quelque chose avec... Il y a peut-être des espoirs qui sont tombés à l'eau. Par rapport à certaines personnes, par rapport à... Je sais pas, la guidance est générale. Mais voilà, quelque chose est fini, quelque chose se termine, 10 d'épée. Et ça vous enlève un poids, 10 de bâton. Ouais, j'en prends une dernière parce que j'en avais envie. Et ouais, oui, et j'ai tempérance. Donc, j'ai chaud. Tempérance, la guérison, l'équilibre, la modération, l'harmonie. C'est ça, tempérance. Bah, complètement. On retrouve c'est comme si vous retrouviez un équilibre dans votre vie. Voyez? Je pense qu'il y a des Verseaux peut-être qui se sentent pour l'instant débordés, qui ont du mal peut-être à gérer leurs émotions. Pourquoi pas? Mais tempérance, c'est vraiment... pardon. Bah, c'est vraiment calme. Voyez, c'est vraiment ça. Oui, on retrouve de l'équilibre, on retrouve de la modération. Peu importe, ça peut parler de tous les aspects de votre vie. Tempérance. Voyez. Alors, je vais donner plusieurs possibilités, professionnelles ou sentimentales. Pour moi, effectivement, quelque chose s'arrête. Pourquoi? Parce que vous étiez dans quelque chose peut-être où il y avait, peut-être sentimentalement, déséquilibre, conflit, dispute, manque de communication. Il y en a un qui en fait plus que l'autre. On ne communique pas, donc on ne résout pas les problèmes. Donc on en a ras-le-bol. Donc on peut mettre fin à une relation, par exemple, parce qu'on veut aller vers quelque chose de plus équilibré. On veut aller vers un partage égal des sentiments. On veut quelque chose de fluide, d'harmonieux. On veut une relation avec du respect mutuel. On veut partager les mêmes valeurs que l'autre. Voyez? Et si c'est professionnel, bah effectivement, peut-être que vous mettez fin à une situation professionnelle parce que c'est pareil, déséquilibre et conflit dans la vie professionnelle. Peut-être que vous avez la sensation que vous en faire plus que les autres. Vous voyez, c'est conflictuel avec certains collègues, on nous critique, bon. Donc je mets fin à tout ça parce que je veux une vie professionnelle plus satisfaisante. Je veux un boulot peut-être qui ne m'épuise pas. Vous voyez, je veux des relations au sein de mon travail qui sont harmonieuses, des tâches équitables, vous voyez, peu importe. Après, je vais dire autre chose parce que c'est possible. Prise de tête au travail, prise de tête dans la vie privée, enfin sentimentale, mais on peut se rabibocher. On peut se réconcilier si on le souhaite, si on arrive à communiquer. Je le dis pour les Verseaux qui le souhaitent. Pour ceux qui ne souhaitent pas se réconcilier avec qui que ce soit, et c'est votre droit, ben vous partez vers d'autres relations professionnelles ou sentimentales. Ouh, c'est le cavalier d'épée. On vous parle d'être dans l'action cette semaine, de faire bouger les choses, de dire des choses, de prendre des décisions, de saisir peut-être une opportunité rapidement. Mais peu importe. Soyez déterminés. Voyez? Ne vous laissez pas détourner de votre chemin vers le succès. Soyez enthousiastes. Voyez? Oui, soyez enthousiastes. Vous avez des choses à dire? Valet d'épée, dites les choses que vous avez à dire. De toute façon, c'est votre volonté inébranlable de progresser, ce cavalier d'épée et ce valet d'épée. Et on vous demande d'être dans cette énergie, les Verseaux, pour cette semaine. Voilà les Verseaux, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.